Alors, ces chasseurs-cueilleurs qui inventent l'agriculture et l'élevage, quand ils sont encore que chasseurs-cueilleurs, on les appelle des Natoufiens, c'est le nom d'un site, ou plutôt d'une rivière, Wadi al-Natouf, qui vivaient dans des petites huttes comme ça, voilà un plan schématique, des huttes en pierre, et qui commencent à se sédentariser, qui ont des outils très basiques de chasseurs-cueilleurs, aux alentours donc des 1000, 9500, 9000, et assez vite, au fur et à mesure que l'agriculture et l'élevage sont contrôlés, leur démographie va exploser et on va trouver rapidement de gros villages, de même qu'ils vont abandonner les maisons circulaires qu'ils gardent encore pour les bâtiments publics ou cultuels, mais on passe à des maisons quadrangulaires. L'idée est que c'est beaucoup plus facile d'agrandir une construction quadrangulaire si on veut rajouter des pièces supplémentaires au fur et à mesure que le groupe s'accroît que d'ajouter des choses à une forme circulaire. C'est en même temps une période d'intense transformation idéologique, culturelle, dans le domaine cultuel, cérémoniel, religieux, ce qui prouve qu'effectivement c'est une des composantes qui fait qu'on change de monde, c'est qu'il se passe aussi quelque chose dans la tête des gens. Ça, c'est la représentation symbolique de... Je vais vous le montrer juste après en vrai, mais comme c'est un peu complexe à comprendre sur les diapos, d'abord le schéma. C'est des structures circulaires en pierre sèche, concentriques, deux ou trois cercles concentriques en pierre sèche, d'à peu près 20 mètres, une vingtaine de mètres de diamètre. On en a fouillé 3 ou 4, donc à Göbekli, dans le sud de la Turquie, près de la frontière syrienne, et les autres là, qui sont représentés plus en transparence, on sait qu'ils existent, mais ils n'ont pas encore été fouillés. Donc voilà ce que ça donne, c'est ces structures en pierre sèche, circulaire, et qui englobent des grandes dalles qui elles-mêmes sont sculptées. Ces dalles ont entre 3 et 5 mètres de long. Donc, ouais, c'est ce qui s'est représenté là, comme ça, verticalement. De même, les pratiques funéraires vont se transformer. Voilà, par exemple, on récupère le crâne des ancêtres. Donc là, c'est un vrai crâne, mais on va modeler un visage et on va rajouter des yeux en coquillage. Et on va les trouver groupés, donc on devait certainement les exposer. Donc on a un culte des ancêtres qui est une indication aussi d'enracinement local, et on voit apparaître des cimetières, des endroits où sont régulièrement inhumés les morts, ce qui n'était qu'exceptionnellement le cas dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs. Un des sites les plus connus, suite Çatalhöyük, également dans le sud de la Turquie, où des fouilles anglaises depuis plusieurs dizaines d'années ont mis en évidence des rituels très complexes où on récupère là, le crâne de taureau sauvage sur lequel on va modeler un mufle, comme on le fait également pour les ancêtres humains, avec des fresques, avec énormément de décorations qui montrent qu'il y a une espèce de bouillonnement dans les idées, dans la conception du monde qui accompagne nécessairement cette révolution néolithique. Alors petit à petit, à partir du moment où ce néolithique apparaît, donc aux alentours de 9500, dans ce qui s'appelle le croissant fertile, ici, ça va créer une explosion démographique. Les chasseurs-cueilleurs ont en moyenne, les chasseuses-cueilleuses plus exactement, ont en moyenne un enfant tous les 3 ans, alors que les sociétés d'agriculteurs traditionnels ont un enfant tous les ans, même si la moitié meurt avant l'âge de 1 an, toujours dans les sociétés traditionnelles. Donc à partir de là, il va y avoir un déversement du trop-plein démographique dans tous les sens. Là, n'est représenté que ce qui concerne l'Europe, mais ça concerne également l'Asie centrale à travers le Caucase et également l'Afrique du Nord. Donc là, à partir de cette zone originelle qui englobait le sud de la Turquie, eh bien, il va y avoir un mouvement qui va concerner d'abord la péninsule balkanique, sur les bords desquels nous nous trouvons. Corfou est ici, donc on est quelque part par là.
Ça va se faire d'ailleurs en deux mouvements. D'abord les Balkans, puis un mouvement le long des côtes, et c'est là qu'on va arriver dans le sud de la France, et puis depuis les Balkans, l'ensemble de l'Europe centrale, et cette fois le nord de la France. Et les deux courants se retrouveront en France, au milieu à peu près, vers le tiers central de la France. Donc on passe la mer Égée aux alentours de 6005-6000, là vers 5000, c'est toute l'Europe centrale, en même temps les bords de la Méditerranée, et vers 4500, on arrive contre l'océan Atlantique.